Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de décembre. J'ai quand même pas mal de trucs à présenter, en même temps il faut dire qu'en décembre il y avait Montreuil, il y avait mon anniversaire, il y avait Noël, donc voilà. Du coup il y a quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que sinon je crois pas avoir acheté grand chose à part les quelques livres que je me suis procurés à Montreuil. Sinon voilà, l'ensemble du reste c'était plutôt des cadeaux et des réceptions. Du coup je vais vous montrer tout ça. Je vais démarrer comme d'habitude par les réceptions, j'en ai pas beaucoup à vous présenter. Tout d'abord, j'ai été contactée par une autrice pour me proposer son premier roman que j'ai donc accepté de recevoir. Et il s'agit de Maureen Nixon-Orion qui m'a donc proposé son premier roman qui s'appelle À toute allure, qui est publié aux éditions Saint-Honoré. Je vous en ai déjà parlé en point lecture, je vous laisse aller voir ça. C'est un roman que j'ai bien apprécié, même si c'est vrai qu'il est un peu court et que j'aurais aimé en voir un peu plus pour me fixer un peu plus mon avis dessus. Mais voilà, c'est un roman dans lequel on suit une jeune femme qui un matin va se réveiller et va se dire que c'est le jour pour aller voir ses parents, qu'elle ne voit pas très souvent, et que sur la route elle va avoir plein de réflexions qui vont revenir par rapport à sa vie, sa relation avec ses parents, sa relation amoureuse, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu 3 titres par rapport à la rentrée littéraire qui se prépare en janvier. Tout d'abord, j'ai reçu Et toujours les forêts par Sandrine Colette aux éditions J.C. Lattès. J'avais entendu beaucoup de bien du précédent titre de Sandrine Colette qui s'appelait Après la vague ou quelque chose comme ça, quelque chose en rapport avec les vagues. Du coup, voilà, quand j'ai vu sur le catalogue J.C. Lattès qu'elle avait un nouveau titre qui allait sortir, et bien je me suis dit que j'allais tenter. Donc je ne l'ai pas encore lu, il est sorti je crois au début du mois de janvier si je dis pas de bêtises. Je saurais plus vous dire exactement de quoi ça parle, à part qu'il y a une histoire avec une forêt. J'ai pas forcément très envie de relire le résumé avant de me plonger dedans. Ensuite, j'ai reçu 2 titres de la part des éditions Scrinéo, puisque je vous ai dit, j'ai été renouvelée en tant que partenaire des éditions Scrinéo pour l'année 2020. Et du coup, j'ai reçu 2 titres, un qui sortait en janvier et l'autre en février. Celui de janvier, il s'agissait de Hashtag Trahi par Louison Nilman. C'est un récit qui est sorti le 9 janvier, je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon premier point lecture de janvier. C'est un récit que j'ai bien apprécié qui parle de cyberharcèlement et avec l'histoire d'une jeune fille qui va avoir une photo d'elle nue qui va circuler sur les réseaux sociaux, qui n'aurait pas dû se retrouver là et qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça intéressant. Et l'autre roman que j'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu étant donné qu'il sort en février, donc je vais attendre un petit peu, même s'il me fait très envie. C'est un roman qui s'appelle Le libraire de Cologne, et c'est par Catherine Gans-Müller. C'est donc aux éditions Scrinéo, et il s'agit d'un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec un libraire à Cologne, donc en Allemagne. Et puis voilà. Enfin, c'est passé en 1934 exactement, donc c'est avant, mais ça va quand même. Enfin voilà, c'est au moment de toutes les lois anti-juives, etc. Ça a l'air super intéressant. En plus, les livres ont l'air d'avoir quand même une bonne place dans ce récit. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. Pour le coup, alors j'ai plus la date en tête exactement, mais il sort en février. Ensuite, on va donc passer aux achats de Montreuil. Et tout d'abord, à Montreuil, donc j'y suis allée le jeudi et le vendredi avec Anaïs, Nanette ou Lunartic Moony. Et du coup, elle m'a offert gentiment un livre pour me remercier de l'avoir hébergé donc le jeudi soir chez moi. Et du coup, elle m'a offert Lulu et Nelson, le tome 1, donc Cap sur l'Afrique, que je comptais dans tous les cas me procurer au salon. C'est aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose et c'est illustré par Aurélie Néret, qui est la dessinatrice des Carnets de Cerises, qui est une série que j'ai beaucoup aimée. Et c'est scénarisé par Gérard et Aumont, dont j'avais également déjà lu une bande dessinée que j'avais beaucoup aimée. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup le style. C'est une bande dessinée qui mêle un peu de graphisme, un côté autour du cirque, un départ en Afrique, etc. Enfin voilà, c'est le premier tome d'une histoire, donc ça s'installe tranquillement, mais c'est très prometteur pour la suite. Et donc à nouveau, encore une fois, un grand merci à toi Anaïs. Après, je me suis procuré 2 titres sur le stand des éditions du Chat Noir. Il y a un titre pour lequel, avec lequel je voulais clairement repartir, et un deuxième que j'ai pris au passage. Je voulais clairement me prendre Loin de lui le soleil, le nouveau roman de Vincent Tassi, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ces 3 romans qui sont sortis pour l'instant. Celui-ci est donc son 4e, il est sorti à la fin de 2019. Et c'est un récit qui me tentait bien, c'est une histoire un peu vampirique, assez onirique je pense, comme souvent ce que fait Vincent Tassi. Et donc ici on est sur une préquelle à son premier roman, donc Apostasie, mais apparemment il peut se lire indépendamment. En tout cas pour ma part j'avais lu Apostasie, donc voilà, je suis curieuse de découvrir ça. Et j'en ai également profité pour me prendre un autre roman, il s'agit de Late Ephemeral par Anya Aline, et donc c'est
le sous-titre c'est Si jeune, un lac sous l'eau, trop de secrets. C'est un titre que j'avais vu passer à sa sortie qui m'avait bien intriguée, il faut dire que j'aime beaucoup cette couverture. Et en l'occurrence il était en déstockage, du coup voilà, il était vendu 10 € au lieu de 20. Et comme c'est un titre dont j'avais pas mal entendu parler auparavant, j'étais plutôt curieuse de le découvrir, du coup je me le suis procuré. Et puis bah, j'ai hâte de voir ça, j'aime beaucoup, il y a quelques petits détails à l'intérieur, comme ils font parfois les éditions du Chat Noir, sur le bas des pages aussi. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette histoire, j'espère qu'elle va me plaire. L'autre roman que je me suis acheté au salon de Montreuil, et c'est mon dernier achat, j'ai vraiment été très raisonnable cette année, il s'agit de Steam Sailors, donc le tome 1, L'Héliotrope par E.S. Green. C'est aux éditions Gulfstream, celui-ci il me semble qu'il sort en mars si je dis pas de bêtises. C'était une avant-première qui a été proposée au salon de Montreuil puisque Gulfstream en fait envoie souvent beaucoup de livres très en avance chez l'imprimeur et du coup ils peuvent proposer des avant-premières sur les différents salons. E.S. Green est une autrice française, elle était présente sur le salon de Montreuil mais jamais quand moi j'y étais. Du coup voilà, j'ai pas pu faire dédicacer mon ouvrage mais c'est pas très grave, je le découvrirai avant. Je dois dire que j'ai clairement craqué pour cette magnifique couverture avec, on a aussi des rabats, enfin voilà, il est vraiment superbe. J'ai hâte de découvrir ça, apparemment on est sur une histoire un peu steampunk, je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Pareil, j'ai pas forcément envie de revoir, il y a donc une histoire d'héliotrope, de navire qui se balade dans les airs avec plein d'arches, un peu comme ce qui est montré sur la couverture, et ça a l'air d'avoir un côté un peu steampunk avec un aspect industriel, alchimiste, enfin bref, voilà, ça a l'air très chouette. Et ensuite, au salon de Montreuil, enfin dans le cadre du salon de Montreuil, je me suis rendue à une rencontre avec les éditions Lynx. C'était vraiment super chouette, c'était en compagnie d'Ophélie Bruno, de Cécile Guyot et d'Adrien Thomas. C'était vraiment très chouette et ils nous ont remis à chacun une petite sélection de livres. Il y en a deux qui nous ont remis, que j'ai pour ma part réoffert dans ma famille à des personnes que je me dis que ça tente très bien. Et puis moi j'en ai gardé un qui a un titre qui me faisait envie depuis longtemps. Du coup j'étais très contente de le découvrir dans ma petite sélection et il s'agit de l'intégrale de l'autre côté du mur par Agnès Marot. Ça a été publié précédemment en 2 tomes aux éditions du Chat Noir et donc ça ici c'est l'intégrale chez Relynx, donc dans la collection de réédition de Lynx. J'ai lu d'Agnès Marot son roman IRL que j'avais bien apprécié et son roman Quelques pas de plus que j'avais beaucoup aimé. Du coup voilà, j'étais curieuse de découvrir cette histoire et je suis très contente du coup d'être partie avec celui-ci. Et je me suis également rendue au petit déjeuner des blogueurs de Michel Lafon. Pareil, ils nous ont remis plusieurs épreuves non corrigées. Je vous présente ici celle qui me tente le plus. Et il s'agit de Nos passés imparfaits. Alors, vous verrez pas beaucoup la couverture vu que c'est vraiment des épreuves non corrigées. Il sort donc le 6 février celui-ci. Et on est sur une histoire en 1913 avec une jeune fille qui doit faire un mariage arrangé et qui va décider, je crois, de s'enfuir ou en tout cas d'essayer de partir de tout ça et elle va remonter le temps, enfin bref, voilà, ça a l'air assez chouette. Je suis curieuse de voir ce que c'est et ouais, on verra bien. J'étais assez curieuse en tout cas de le découvrir. C'est un premier tome. Pardon pour ce bruit. Ensuite, on va donc passer à mes cadeaux. Tout d'abord, en fait, le jour de mon anniversaire, donc le 11 décembre, il y avait une vente privée, enfin une vente de livres Gilbert Joseph, enfin de livres sur la boutique Gilbert Joseph de Rakuten qui était en prix déstockage et comme j'avais eu de l'argent pour mon anniversaire j'en ai profité. En plus de ça il y avait aussi un code promo, du coup je vais vous présenter quand même une belle petite sélection et j'ai payé 25 € pour le tout. En fait donc chez Gilbert Joseph tout était en prix déstockage, c'est à dire que le livre que j'ai payé le plus cher j'ai dû le payer 4 €, les frais de port étaient offerts et à partir de 30 € d'achat on avait 5 € de réduction, donc voilà, du coup j'ai payé 25 € en tout. Donc c'était clairement super intéressant. D'ailleurs mon lien de parrainage Rakuten est toujours en barre d'informations si ça vous intéresse. Il vous permet d'avoir 7 € offerts sur votre première commande à partir de 20 €. Et je trouve ensuite que c'est vraiment intéressant, d'autant plus si après on revend des livres, du coup ça fait sans cesse une petite cagnotte à redépenser sur le site. Pour ma part c'est ce que je fais. Donc voilà, du coup pour le jour de mon anniversaire j'ai donc passé une petite commande. Tout d'abord dans ma commande je me suis procuré un livre neuf, donc à lui tout seul il vaut 14,90 €, en sachant donc comme je vous disais que j'ai payé 25 € pour le tout, autant vous dire que c'était très rentable. Et le livre que je me suis procuré il s'agit des Les héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, donc le premier tome s'appelle Okami Heim. C'est aux éditions du Chat Noir, j'avais beaucoup hésité à me le prendre lors du salon de Montreuil, je l'avais finalement pas fait mais j'avais discuté avec d'autres personnes et c'est vrai qu'elle m'avait encore plus donné envie de le découvrir. Du coup donc je me le suis procuré, je l'ai découvert, j'ai beaucoup aimé ce titre, je vous en ai parlé dans un de mes points lecture de décembre.
Si ça vous intéresse d'aller voir, on est ici sur vraiment des légendes japonaises avec des yokai, etc. C'était vraiment un univers très riche, j'ai beaucoup apprécié, je suis très curieuse de découvrir la suite, pour autant ça finit pas sur un cliffhanger, ce que je trouve très bien. Donc voilà, vraiment une très belle découverte ici. Et pour le reste, du coup, c'est ce que je me suis pris sur le site de Gibert. Et donc c'est parti, je ne vais pas forcément m'attarder très longtemps sur chaque titre. Tout d'abord je me suis procuré La Tresse par Laetitia Colombani, c'est un roman que j'ai déjà lu mais que je ne possédais pas en version physique. Je l'ai pris en grand format parce que j'ai Les Victorieuses, donc son roman qui est sorti plus récemment également en grand format chez Grasset, donc sous le même format. Donc pour qu'il match, j'ai préféré le prendre sous cette édition. Celui-ci je l'ai vraiment pas payé cher, j'ai dû payer quelque chose comme 1,50 €. Ensuite, je me suis procuré un titre, c'est le seul dont je n'avais absolument jamais entendu parler, mais je me suis dit, ma foi, pourquoi pas tenter. Et il s'agit de 200 et de froid par Fabrice Pittet. J'ai pas le nom de la maison d'édition, mais c'est une petite maison d'édition suisse qu'il a publié. Ça s'appelle Fantasy Edition apparemment. Oui, c'est ça, Fantasy Edition, et je crois donc que c'est une maison d'édition suisse, si je dis pas de bêtises. C'est un titre de fantasy avec une histoire donc dans le froid, la neige. J'ai regardé quelques avis avant de me le procurer, les avis étaient vraiment bons, c'est un récit qui est assez court, du coup je suis curieuse de voir ça, c'est un one shot apparemment. Et voilà, il coûtait 1 € et quelques, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et c'était plutôt bien adapté à la saison. Ensuite, je me suis procuré un titre, il s'agit de Bâche à poche par Charlotte Herly, c'est aux éditions Actes Sud Junior, et on est sur une histoire qui parle du sujet des bâches à poche, qui est un sujet qui était déjà abordé par plusieurs romans de l'autrice Nadia Hachimi, notamment son roman jeunesse Ma vie de bâche à poche et son roman adulte La perle et la coquille, qui sont deux romans que j'ai beaucoup aimés. Et quand j'en avais parlé sur YouTube sous une des vidéos, on m'avait recommandé en fait ce roman-ci qui traite également du sujet. J'avais noté ça dans un coin de ma tête et du coup quand je l'ai vu passer, je me suis procuré directement. Et je me suis rendu compte en fait après que j'ai lu un autre roman de Charlotte Herly récemment qui était J'ai tué un homme, qui parlait de psychiatrie et qui était super intéressant. Donc voilà, ça m'a encore plus motivée pour découvrir ce titre. Et pareil, je l'ai vraiment pas payé très cher. Je me suis également procuré La mort du temps par Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. C'est pas forcément son titre le mieux noté et qui a été le plus apprécié, mais comme j'ai bien aimé tout le reste de ce que j'ai lu d'elle, et bien voilà, j'ai eu envie de le tenter. Il coûtait pas très cher, il est sorti en poche depuis chez Folio, j'aime bien d'ailleurs la couverture poche aussi, mais voilà, du coup je me suis dit que j'allais tenter celui-ci. Le dernier roman que je me suis pris, il s'agit d'un très beau bébé, il s'agit de Les Voix d'Anubis par Tim Powers. C'est chez Brajlon dans leur collection avec toutes les pages dorées et les angles comme ça un peu arrondis. Il est vraiment super beau et c'est celui-ci que j'ai payé 4 €. Donc voilà, il me tentait bien, le côté Égypte, etc. M'intéressait et apparemment donc ça mélange du voyage temporel, du mythe du loup-garou, de la magie noire égyptienne et du Londres victorien. Ma foi, j'ai envie de dire que voilà, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un côté un peu steampunk apparemment aussi. Du coup, je suis très curieuse de découvrir ça. Et à ce prix-là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup hésité. Et le dernier que je me suis pris, il s'agit d'une bande dessinée, c'est la bande dessinée Les Secrets de Brume, donc le tome 1 je crois, L'Amie Parfaite. C'est aux éditions Sarbacane et c'est par Bruna Veira et Lou Cafaghi, je crois que ce sont des autrices italiennes si je dis pas de bêtises. On est sur une histoire avec une adolescente qui change de collège. Je l'avais vu passer en fait à sa sortie, j'avais hésité à me l'acheter plusieurs fois. Et pareil, là il était autour de 2 €, donc voilà, c'était l'occasion de enfin le découvrir. Donc voilà, donc pour toute cette petite sélection, j'ai payé donc 25 €, autant dire que c'était très intéressant. Pour continuer sur mes cadeaux à Noël, j'ai reçu un livre que j'avais demandé. Bon, j'avais demandé l'édition collector, j'ai reçu l'édition normale, mais c'est pas très grave, je suis très contente de l'avoir. Il s'agit du très gros bébé Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon, que vous avez sûrement beaucoup vu passer. C'est aux éditions de Saxus, on est sur un beau bébé de quasiment 1000 pages, on est sur de la fantaisie qui est dirigée, enfin dans un royaume qui est dirigé par des reines et non des rois. Il y a une histoire LGBT dedans, il y a des dragons. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais, mais ça me fait super envie. Les avis sont globalement très bons, je suis très curieuse de voir ça, j'ai pas voulu trop en savoir dessus. Voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Ensuite, pour continuer sur les cadeaux de la part de ma belle-mère, j'ai reçu 2 titres que je ne connaissais pas du tout, c'était la complète découverte pour les deux. Le premier des deux, il s'agit d'un thriller qui s'appelle Les Visages par Jess Kellerman.
Ma belle-mère m'a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle avait beaucoup aimé, du coup je suis curieuse de voir ça. Pareil, je sais pas forcément beaucoup de quoi ça parle, apparemment il y a une histoire de policier à la retraite, de tableaux étranges, etc. Donc ouais, je suis assez curieuse. Et l'autre que j'ai reçu, c'est Le Bureau des Jardins et des Étangs par Didier Decoing. Et là pour le coup, elle ne l'avait pas lu, mais voilà, l'ambiance la tentait bien et c'est vrai que ça m'intrigue aussi pas mal. Ça se passe au Japon pendant l'époque Heian, du coup au XIIe siècle. Et on a une femme qui va prendre la suite de son mari qui était pêcheur de carpe dans les étangs, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale. Et voilà, donc il y a toute cette histoire là avec un côté peut-être aussi un peu mystérieux, voilà, très ancré dans du folklore, etc. Ça me tente vraiment bien, je suis curieuse de voir ça. De la part de ma belle-sœur, j'ai reçu mon cahier IGA Happy Therapy, vive le confort lifestyle, j'ai pas trop encore feuilleté tout ça, mais voilà, je suis curieuse de voir ça, c'est plutôt des petites astuces, etc. Et de la part de mon copain, j'ai reçu plusieurs choses que je vais vous montrer. Tout d'abord, j'ai reçu 2 romans, un pour Noël, un pour mon anniversaire. Pour Noël, il m'a offert un roman que je lui avais demandé, à savoir Le Chant d'Achille par Madeline Miller. J'ai lu récemment Circé, que j'ai beaucoup apprécié, et du coup voilà, j'avais envie de découvrir également Le Chant d'Achille. Je lui ai demandé justement de me le prendre dans cette édition avec le fond noir pour qu'il matche avec Circé. Et du coup je suis très curieuse de voir ça, c'est de la réécriture de mythologie comme c'est le cas pour Circé, donc voilà. Et il m'a également pris le tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets dans l'édition Ravenclaw. C'est la version en français, j'ai le premier tome en anglais en fait dans l'édition également Serre d'Aigle, mais en anglais, donc là c'est le tome 2 mais en français, donc bon. Et du coup voilà, donc il m'a pris ce titre-ci, je suis très contente, j'aime beaucoup cette édition. Et pour terminer du côté des romans, après je vais juste vous présenter 4 petites choses qui ne sont pas des titres mais qui sont en rapport avec les livres. J'ai trouvé dans une boîte aux livres ce livre-ci, donc qui est Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carroll, et en fait c'est en gros l'intégrale avec Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Le tout est illustré, c'est des illustrations qui sont un peu particulières donc je ne suis pas toujours fan, mais c'est vrai qu'en fait j'avais juste Alice au Pays des Merveilles, j'avais pas de l'autre côté du miroir. Donc voilà, c'était l'occasion d'avoir les deux réunis, et donc ouais, il y a pas mal d'illustrations, et puis j'aime bien l'objet livre. Et pour terminer, je vais vous présenter quelques autres petites choses que j'ai reçues. Tout d'abord, pour mon anniversaire, mon copain m'a également offert un objet, plus exactement un bijou qui venait dans une très jolie boîte que je vous présente dans le bon sens. Et il se présente comme ceci. Les fans de Brandon Sanderson, cela vous parlera peut-être étant donné que c'est un médaillon en fait qui regroupe les différents métaux qui sont présents dans la saga Fils des Brumes, qui est voilà, mon coup de cœur de fantasy, et qui est vraiment ma série de romans préférée. Et du coup, voilà, il m'a offert ce petit médaillon qu'il a acheté directement sur le site de Brandon Sanderson, puisqu'il y a pas mal de produits dérivés de ses titres. Donc voilà, un très joli cadeau que je suis contente d'exposer dans ma bibliothèque. De la part de ma maman, je lui avais, bon c'est moi qui ai passé la commande sur internet avec sa carte bleue, mais voilà, elle m'avait dit qu'elle voulait pas m'offrir de livres parce que j'en ai suffisamment, donc j'ai un peu détourné le truc et je me suis procuré une pochette à livres. Et du coup je me suis pris celle-ci. Je voulais me procurer une pochette à livres depuis longtemps, mais j'en trouvais pas qui me plaisent vraiment énormément, et l'illustratrice Ash Colored, que j'aime beaucoup et que je suis depuis quelques temps maintenant, a sorti en fait cette pochette à livres en collaboration avec Escale en bord de plage, qui crée pas mal d'objets, notamment des pochettes à livres. Donc voilà, du coup c'est elle qui a fait le design, ensuite ils ont imprimé, et puis c'est les filles de Escale en bord de plage qui l'ont cousu directement. Elle était vendue sur le site de Escale en bord de plage et sur le site de Ash Colored. Je ne sais pas s'il leur en reste. Pour ma part, je l'ai acheté directement sur le site donc de l'illustratrice. Et je suis très contente de la voir. J'aime beaucoup cette petite illustration avec une petite sorcière. Avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire et pour Noël, je me suis également procuré 2 Funko Pop que je vais vous montrer. Il s'agit de 2 Funko Pop de l'univers de Fantastic Beasts, et je me suis pris tout d'abord le Matagot. J'ai acheté les deux d'ailleurs sur Vinted. Je me suis pris donc tout d'abord le Matagot, je l'ai payé à peu près 10 € avec les frais de port, et ses yeux sont phosphorescent, enfin il brille dans le noir. Et je me suis également procuré le Fooper. Celui-ci je l'ai payé un petit peu plus cher, autour de 25 € avec les frais de port.
Le Fooper de manière générale est vendu un peu plus cher. Normalement la version classique est flocked, du coup elle est douce en espèce de velours, mais je préférais la version normale. De toute façon les deux étaient vendus au même prix sur Vinted. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé un petit peu plus cher, mais je suis trop contente de l'avoir, je le trouve vraiment super mignon. Et c'est le petit oiseau rose qui pop comme ça et qui peut apparaître et disparaître. Donc voilà, ça en est donc fini pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aussi vous avez reçu de belles choses pour Noël, que vous avez reçu de manière générale de belles choses, que vous avez fait des acquisitions qui vous rendent heureux, c'est le principal. Puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!